Bonjour à tous et bienvenue sur Algérie Puissance. Aujourd'hui, on va parler d'un événement historique qui vient de bouleverser l'équilibre stratégique en Afrique du Nord et en Méditerranée. L'Algérie vient d'entrer dans le club ultra fermé des puissances militaires de 5e génération. Et croyez-moi, ce que je vais vous révéler aujourd'hui va vous stupéfier. Vous pensez peut-être que l'Algérie, c'est juste un pays africain, avec une armée classique, quelques chars russes, des avions un peu vieux, rien de bien extraordinaire. Vous vous dites que face aux puissances occidentales et à Israël, l'Algérie ne fait pas le poids. Mais laissez-moi vous dire quelque chose. Ce qui vient de se passer en novembre 2025 change complètement la donne. J'ai analysé des dizaines de sources russes, des documents officiels, des images satellites, des confirmations d'agences de presse internationales. Et ce que j'ai découvert va faire trembler les chancelleries occidentales. L'Algérie vient de recevoir ses deux premiers chasseurs furtifs Su-57 Felon de 5e génération. Les premiers chasseurs furtifs jamais livrés en Afrique. Les premiers chasseurs de 5e génération dans le monde arabe. Et ce n'est que le début d'une transformation militaire qui place l'Algérie au rang des puissances mondiales capables de dicter les règles du jeu stratégique. Dans cette vidéo, je vais vous révéler tous les détails de cette acquisition historique. Je vais vous expliquer pourquoi l'Algérie a commandé 14 de ces appareils pour un montant qui dépasse les 3 milliards de dollars. Je vais vous montrer comment l'armée algérienne dispose également des missiles balistiques Iskander-E qui peuvent frapper n'importe quelle cible au Maghreb en moins de 5 minutes. Et surtout, je vais vous dévoiler pourquoi l'Algérie vient d'adopter un budget militaire de 25 milliards de dollars pour 2025, devenant ainsi le pays le plus armé d'Afrique et l'un des plus dépensiers au monde en proportion de son PIB. Ici, sur Algérie Puissance, on vous dit la vérité sans filtre. On analyse les faits, les chiffres officiels, les documents qui prouvent ce que les médias mainstream refusent de vous dire. Parce que cette montée en puissance algérienne fait peur en Occident. Et ils préfèrent minimiser, ignorer, enterrer l'information. Alors installez-vous confortablement, parce que ce que vous allez découvrir maintenant va vous scotcher jusqu'à la dernière seconde. Commençons par le commencement, l'événement qui a fait trembler toute la région. Mercredi 19 novembre 2025, Salon aéronautique international Dubaï Air Show. Des milliers de journalistes, d'experts militaires, de représentants de gouvernements du monde entier sont présents. Et là, en pleine conférence de presse, Sukhoi et sa maison mère UAC, les constructeurs russes, lâchent une bombe médiatique absolue. Ils annoncent avoir livré les deux premiers Su-57E Felon à leur premier client export, sans mentionner directement le nom du pays, mais tout le monde sait de qui il s'agit. L'Algérie. Pour l'Algérie, c'est un jour historique. C'est la confirmation officielle qu'Alger vient de devenir le premier pays au monde à acquérir le chasseur furtif russe de 5e génération en version export. Le premier pays africain, le premier pays arabe, le premier pays à recevoir un chasseur de 5e génération autre que le F-35 américain. Pourquoi c'est absolument énorme? Laissez-moi vous expliquer ce qu'est le Su-57. Le Su-57 Felon, c'est le chasseur le plus avancé jamais conçu par la Russie. Un appareil de 5e génération, au même niveau technologique que le F-22 Raptor américain ou le F-35 Lightning II. Un avion qui combine furtivité, vitesse hypersonique et avionique ultra sophistiquée. Furtivité. Le Su-57 est conçu pour être pratiquement invisible au radar. Sa signature radar est réduite au minimum grâce à sa conception aérodynamique spéciale et à ses matériaux absorbant les ondes radar. Quand il vole, les systèmes de défense aérienne occidentaux ne peuvent pas le détecter facilement. Vitesse. Le Su-57 peut atteindre une vitesse maximale de 2600 km/h. C'est Mach 2, plus rapide que le Rafale français, qui plafonne à 2200 km/h, plus rapide que le F-35 américain, qui plafonne à 1900 km/h. Quand le Su-57 décolle, aucun chasseur occidental ne peut le rattraper. Rayon d'action.
2150 km sans ravitaillement en vol. Ça signifie qu'un Su-57 qui décolle de la base aérienne de Boufarik près d'Alger peut atteindre n'importe quelle cible au Maroc, en Tunisie, en Libye, au Mali, en Mauritanie, en Espagne du Sud, en Italie et revenir. Toute la Méditerranée occidentale est à portée. Armement. Le Su-57 peut emporter jusqu'à 10 tonnes de missiles et de bombes. Missiles RR, R-77M, d'une portée de 200 km. Missiles air-sol guidés par laser. Bombes à guidage GPS de haute précision. Tout ce qu'il faut pour détruire n'importe quelle cible, qu'elle soit au sol ou dans les airs. Et maintenant, cet appareil extraordinaire, l'Algérie en possède 2 exemplaires opérationnels, avec 12 autres en commande qui seront livrés entre 2025 et 2027. Selon les informations confirmées par l'agence russe TASS et par le service fédéral russe de coopération militaro-technique, l'Algérie a signé un contrat portant sur 14 chasseurs Su-57E. 14. Les documents divulgués par le collectif de hackers Black Mirror en octobre 2025 révèlent que l'Algérie, identifiée dans les fichiers russes sous le code 012, a passé cette commande historique. Le calendrier de livraison est précis. 6 appareils en 2025, 6 en 2026 et 2 en 2027. Le coût total estimé entre 3 et 4 milliards de dollars. C'est l'un des contrats d'armement les plus importants jamais signés par l'Algérie. Et ça place le pays au rang des nations capables d'investir massivement dans des technologies militaires de pointe. Mais ce qui est encore plus impressionnant, c'est que les pilotes algériens sont déjà en formation en Russie. Des sources russes confirment que des officiers de l'armée de l'air algérienne suivent actuellement une formation intensive sur simulateurs et sur avions réels dans les centres de formation de Moscou et de Saint-Pétersbourg. Le général Hamid Boumaïza, commandant de l'armée de l'air algérienne, ancien pilote de MiG-29, a été l'un des rares étrangers à essayer le Su-57 sur simulateur avancé. Il a personnellement supervisé les tests et a validé l'acquisition. Pourquoi maintenant? Pourquoi l'Algérie a-t-elle décidé de franchir ce cap? Plusieurs raisons stratégiques. Premièrement, le Maroc vient de commander 25 chasseurs F-16 Viper Block 72 aux États-Unis, des appareils de 4e génération très performants, équipés de radars AESA de dernière génération, de missiles AIM-120 AMRAAM à longue portée, de systèmes de guerre électronique Viper Shield. Le Maroc modernise massivement son armée de l'air. Deuxièmement, Israël et l'Italie disposent déjà de F-35 en Méditerranée, des chasseurs furtifs de 5e génération qui peuvent opérer au-dessus de l'Algérie sans être détectés. L'Algérie devait absolument combler ce retard technologique. Troisièmement, les tensions régionales atteignent des niveaux jamais vus. Rupture diplomatique totale avec le Maroc depuis août 2021. Instabilité en Libye avec les forces du maréchal Haftar qui se rapprochent de la frontière algérienne. Chaos au Mali avec des groupes terroristes lourdement armés. Tensions avec le Niger, le Burkina Faso et le Mali qui ont retiré leurs ambassadeurs d'Algérie après l'incident du drone malien abattu en avril 2025. Dans ce contexte explosif, l'Algérie ne peut pas se permettre d'avoir une armée de l'air dépassée technologiquement. Elle doit disposer des meilleurs appareils. Et le Su-57, c'est le meilleur. Maintenant, parlons d'une autre arme stratégique que l'Algérie possède et qui change complètement la donne, les missiles balistiques Iskander-E. Novembre 2024, défilé militaire à Alger pour célébrer le 70e anniversaire de la révolution algérienne. Et là, surprise totale pour les observateurs occidentaux. Pour la première fois publiquement, l'Algérie dévoile ses missiles balistiques Iskander-E montés sur des châssis mobiles MZKT 7930 8x8. L'Iskander-E, vous connaissez peut-être son surnom dans l'OTAN, SS-26 Stone. C'est un missile balistique à courte portée russe, connu pour sa précision redoutable et sa capacité à atteindre des vitesses hypersoniques allant jusqu'à Mach 6. Portée opérationnelle, 280 à 500 km selon les versions. La version export Iskander-E, officiellement limitée à 280 km pour respecter les normes du régime de contrôle de la technologie des missiles. Mais la Russie a récemment proposé des versions avec portée étendue à 500 km pour les pays alliés.
Précision, marge d'erreur de 5 à 7 mètres seulement, guidage inertiel combiné avec correction GPS et GLONASS russe en vol. Ça signifie que si vous donnez les coordonnées GPS d'un bâtiment au Maroc, le missile va frapper exactement ce bâtiment avec une précision chirurgicale. Charge militaire, 480 kg d'explosifs, des ogives conventionnelles hautement explosives ou des ogives thermobariques capables de détruire des bunkers souterrains fortifiés. Temps de préparation et de lancement, 4 minutes si le véhicule est à l'arrêt, 16 minutes si le véhicule est en mouvement. Ça signifie qu'en cas de conflit, l'Algérie peut tirer des dizaines de missiles en quelques minutes et disparaître avant que l'ennemi ne riposte. Et voici le plus impressionnant. L'Algérie a reçu 4 régiments complets d'Iskander-E entre 2014 et 2018. Chaque régiment comprend environ 50 véhicules, 12 lanceurs, 12 transporteurs de missiles, 11 véhicules de commandement et divers véhicules de soutien logistique et de maintenance. Ça fait au total 48 lanceurs. Avec 2 missiles par lanceur, ça fait 96 missiles prêts à tirer en quelques minutes, de quoi saturer complètement n'importe quel système de défense aérienne au Maghreb. Et maintenant, imaginez la scène. Un conflit éclate entre l'Algérie et le Maroc. En moins de 30 minutes, l'Algérie peut tirer une salve coordonnée de 50 missiles Iskander-E sur les bases aériennes marocaines, les centres de commandement, les radars de défense aérienne, les dépôts de munitions. Tout est détruit avant même que les F-16 marocains ne décollent. Et pendant ce temps, les Su-57 algériens décollent en mode furtif, passent inaperçus des radars marocains et israéliens et frappent les cibles secondaires avec des bombes guidées par GPS. C'est ça la doctrine militaire algérienne. Frappe préventive massive, destruction des capacités ennemies avant qu'elles ne puissent riposter, domination aérienne totale grâce à la furtivité et à la vitesse. Maintenant, vous vous demandez peut-être comment l'Algérie peut se permettre tout ça. D'où vient l'argent? La réponse est simple, le budget militaire algérien a explosé ces dernières années. En 2024, l'Algérie a consacré 21,6 milliards de dollars, déjà le budget le plus élevé d'Afrique, déjà 3 fois supérieur au budget marocain qui tourne autour de 12 milliards de dollars. Mais en 2025, l'Algérie est allée encore plus loin. Le projet de loi de finances 2025, approuvé par le Parlement algérien et signé par le président Tebboune, prévoit un budget militaire de 3 389 milliards de dinars, soit 25 milliards de dollars. 25 milliards de dollars! Laissez-moi répéter ça, 25 milliards de dollars pour l'armée. C'est une augmentation de 16% par rapport à 2024. C'est le deuxième poste budgétaire le plus important de l'État algérien après les finances. Et surtout, c'est plus de 20% du PIB. Vous réalisez ce que ça signifie? L'Algérie consacre 1/5 de toute sa richesse nationale à l'armée. C'est l'un des ratios les plus élevés au monde. Plus que l'Arabie saoudite, plus que les Émirats arabes unis, plus que l'Iran, presque au niveau d'Israël en temps de guerre. Pour vous donner une idée de comparaison, l'Iran, qui fait face à des menaces existentielles et à des sanctions internationales, a un budget militaire de 7,4 milliards de dollars. La Turquie, deuxième armée de l'OTAN, dépense 40 milliards de dollars. L'Algérie, elle, dépense 25 milliards pour un pays de 45 millions d'habitants. Et où va tout cet argent? Une grande partie va aux acquisitions d'armements modernes, les Su-57, les Iskander-E, mais aussi des chars T-90SA Bishma russes, des hélicoptères de combat Mi-28NE Night Hunter, des véhicules blindés BMP-2M modernisés, des systèmes de défense aérienne S-400 Triumph et Pantsir S-1, des drones chinois Winglong et CH-4, des sous-marins diesel électriques russes du projet 636 Varshavianka, des frégates Meko A-200 allemandes, des corvettes chinoises C-28A. Mais une autre partie importante va aux nouvelles technologies, la guerre électronique, les cyberattaques, les drones, les satellites militaires, les systèmes de commandement et de contrôle numérique, l'intelligence artificielle appliquée aux systèmes d'armes.
le général Saïd Shangriha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a déclaré publiquement que le renforcement des capacités de défense nationale, la modernisation et le développement des différentes composantes des forces armées constituent l'une des principales bases sur lesquelles l'armée nationale populaire construit sa stratégie pour faire face à divers défis et risques. En clair, l'Algérie se prépare à la guerre moderne, une guerre où la technologie fait la différence, une guerre où celui qui frappe le premier et le plus fort gagne. Et maintenant, parlons des réactions internationales, parce qu'elles sont absolument révélatrices. Du côté des États-Unis, silence presque total. Quelques articles enterrés en page 12 des journaux, pas de communiqué officiel du Pentagone, pas de réaction de la Maison-Blanche. Mais en coulisses, c'est la panique. Selon des sources de renseignement militaires, le Pentagone a immédiatement classé le Su-57 algérien dans la catégorie « menace stratégique prioritaire ». Un briefing confidentiel du commandement Afrique des États-Unis, qui a fuité il y a quelques semaines, recommande carrément la révision de la posture des forces américaines au Sahel et la relocalisation de certains actifs jugés trop exposés. Pourquoi? Parce que les bases américaines au Niger, au Tchad et potentiellement au Mali sont maintenant à portée des Su-57 algériens et que ces chasseurs furtifs peuvent frapper sans être détectés. Du côté de la France, même réaction. Le ministère des Armées a convoqué une réunion d'urgence de la cellule interarmée pour évaluer la menace. Mais aucun grand média français n'en parle en boucle. Aucun. Pourquoi? Parce qu'admettre qu'une ancienne colonie française est maintenant plus puissante militairement que certains pays européens, c'est trop dur à avaler. Alors on minimise, on ironise, on parle de propagande algérienne. Pourtant, les images sont là, les documents sont là, les experts indépendants qui ont analysé les vidéos du défilé militaire algérien confirment, ce n'est pas du bluff, c'est du sérieux. Du côté d'Israël, inquiétude maximale, parce qu'Israël sait très bien ce que signifie avoir des Su-57 à 1500 km de Tel Aviv. Ça signifie que l'Algérie peut potentiellement menacer l'espace aérien israélien si un conflit régional éclate. Et surtout, ça signifie que l'alliance stratégique entre Israël et le Maroc doit être recalibrée. Parce que vendre des drones Harop et des systèmes de défense aérienne Barak au Maroc, c'est bien, mais face à des Su-57 et des Iskander-E algériens, ça ne suffit plus. Du côté du Maroc, c'est la course aux armements qui s'accélère encore plus. Rabat a déjà commandé 25 F-16 Viper Block 72, des drones MQ-9 Reaper américains, des systèmes de missiles HIMARS avec des roquettes Atacams de 300 km de portée, des systèmes de défense aérien israéliens Pulse avec missiles Predator Hawk. Mais tout ça, c'est de la 4e génération. Face à un Su-57 furtif, un F-16 ne peut rien faire. Il ne peut même pas le détecter avant d'être abattu. Et du côté de la Russie, c'est la satisfaction totale. Parce que vendre le Su-57 à l'Algérie, c'est une publicité gratuite pour l'industrie militaire russe. Ça prouve que le Su-57 est opérationnel, fiable et que d'autres pays peuvent l'acheter. Moscou a félicité discrètement Alger et a promis que les livraisons d'armement vont s'accélérer. Des rumeurs parlent même de la vente potentielle de missiles balistiques Iskander-M avec portée de 500 km et de chasseurs Su-35 flanqueurs E supplémentaires pour compléter la flotte algérienne. Maintenant, la grande question, qu'est-ce qui va se passer ensuite? Est-ce que l'Algérie va continuer sur cette lancée et devenir une superpuissance régionale capable de rivaliser avec l'Égypte et l'Arabie Saoudite? Est-ce que le Maroc va réussir à combler son retard technologique en achetant des F-35 américains, comme certaines rumeurs le suggèrent? Est-ce qu'Israël va décider de frapper préventivement les bases algériennes pour détruire les Su-57 avant qu'ils ne soient pleinement opérationnels? Est-ce que les États-Unis vont imposer des sanctions à l'Algérie pour la forcer à annuler ses contrats avec la Russie? Franchement, personne ne le sait. Mais une chose est absolument certaine, l'Algérie vient de changer les règles du jeu en Afrique du Nord et en Méditerranée. Le pays qui était encore considéré il y a 10 ans comme un géant au pied d'argile vient de démontrer qu'il a les moyens industriels, financiers et politiques de devenir une puissance militaire de premier rang.
Avec un budget de 25 milliards de dollars, des Su-57 furtifs, des missiles Iskander-E, des systèmes de défense aérienne S-400, une flotte de Su-30 MKA et de MiG-29 M2 modernisés, des sous-marins silencieux, des frégates ultramodernes et une doctrine militaire basée sur la dissuasion tous azimuts et la profondeur stratégique, l'Algérie est aujourd'hui l'armée la plus puissante d'Afrique. Et quand on connaît l'histoire de l'Algérie, on sait que ce pays ne bluffe jamais. Quand l'Algérie dit qu'elle va défendre sa souveraineté jusqu'au bout, elle le fait. Quand l'Algérie dit qu'elle ne laissera personne menacer sa sécurité, elle ne laisse personne. Récapitulons tout ce qu'on vient de voir ensemble. Novembre 2025, l'Algérie reçoit ses 2 premiers chasseurs furtifs Su-57 Felon de 5e génération. Premier pays africain, premier pays arabe, client export numéro 1. Commande totale, 14 Su-57 pour 3 à 4 milliards de dollars. Livraison étalée entre 2025 et 2027. L'Algérie possède également 4 régiments de missiles balistiques Iskander-E, 48 lanceurs, 96 missiles prêts à tirer, portée de 280 à 500 km, précision de 5 mètres, vitesse Mach 6. Budget militaire 2025, 25 milliards de dollars, plus de 20% du PIB. Deuxième budget le plus important d'Afrique après l'Arabie Saoudite, 2 fois supérieur au budget marocain. Réaction internationale. Panique au Pentagone, silence en France, inquiétude en Israël, course aux armements au Maroc, satisfaction à Moscou. Et révélation, l'Algérie prépare également l'acquisition de Su-34 bombardiers et de Su-35 chasseurs supplémentaires pour compléter sa flotte. La question maintenant, est-ce que cette montée en puissance va déclencher une guerre régionale ou est-ce que ça va forcer tout le monde à négocier ? Si cette analyse vous a ouvert les yeux sur ce que les médias mainstream vous cachent, alors faites 3 choses pour nous. 1. Abonnez-vous à Algérie Puissance, c'est gratuit, un clic et ça change tout. 2. Activez la cloche de notification, parce que dans les prochains jours, on va sortir des vidéos encore plus explosives sur les sous-marins nucléaires d'attaque que l'Algérie pourrait acquérir, sur le programme satellite militaire qui va rendre l'Algérie autonome en renseignement, et sur les négociations en cours avec l'Iran et la Chine pour des transferts de technologies militaires avancées. 3. Mettez un énorme pouce bleu et partagez cette vidéo massivement, sur WhatsApp, sur Facebook, sur X, partout. Parce que l'information vraie, l'information non censurée, elle passe ici, maintenant. Balancez votre pronostic en commentaire. Est-ce que l'Algérie va devenir la superpuissance militaire de la Méditerranée? Est-ce que le Maroc va riposter avec des F-35? Est-ce qu'on va vers une guerre ouverte? Dites-nous tout. Merci d'avoir tenu jusqu'au bout, merci d'être là, merci de nous soutenir. L'Algérie vient d'entrer dans une nouvelle ère, l'ère de la puissance, l'ère de la technologie de 5e génération, l'ère où personne ne peut plus ignorer sa force militaire. Et le monde entier va devoir s'y habituer. À très vite pour la prochaine vidéo. Restez éveillés, restez vigilants, la vérité finit toujours par éclater. À la prochaine!